As-tu déjà ressenti cet appel, comme une intuition qu'un trésor t'attend quelque part? Peut-être au bout du monde, ou peut-être derrière une énigme que toi seul peux résoudre. Un appel qui te murmure qu'il existe bien plus que le métro boulot dodo que tu vis au quotidien. C'est ce même appel qui entraîne Tintin et le capitaine Haddock sur la piste d'un trésor dans le secret de la licorne, et qui pousse Santiago, le jeune berger dans l'Alchimiste, à quitter son Andalousie natale pour entreprendre un long voyage vers les pyramides d'Égypte. Cet appel, c'est celui de ta légende personnelle. Il t'invite à quitter le monde que tu connais pour partir chercher tes trésors. Il te souffle à l'oreille qu'il existe pour toi une vie plus vaste, plus riche. Un paradis enfoui que tu peux aller déterrer pour te libérer de ce vide que tu ressens au quotidien. Et c'est en répondant à l'appel de ce rêve impossible que commence ton parcours initiatique. Une aventure de transformation intérieure. Tu es peut-être toi-même sur un parcours depuis longtemps et parfois les échecs finissent par te décourager. Tu as le sentiment que personne ne te comprend, que tu n'es pas vraiment à ta place dans ce monde et à force, tu retombes dans la routine parmi les morts vivants, dans les cases que la société t'a imposées. Mais tout ça, c'est peut-être parce que tu ne te comprends pas toi-même. Et l'abondance, c'est avant tout une histoire d'alignement avec qui tu es vraiment. Et si tu ne te connais pas, tu peux passer toute ta vie à côté de tes trésors cachés, ce qui est dommage. Mais pas de panique! J'ai créé un test gratuit qui va t'aider à déterminer quel type de héros tu es. Quelles sont tes forces, tes valeurs, et tu vas repartir avec une vraie boussole pour cheminer sur ta propre légende, écrire ton histoire et laisser ton héritage. Pour faire le test, il te suffit de cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et si le sujet t'inspire, pense aussi à liker la vidéo et à t'abonner. C'est le meilleur moyen pour toi de soutenir mes recherches intensives et de ne rien manquer à tout ce que je vais publier. Maintenant que tu connais l'importance de cet appel, revenons à nos deux héros. Tintin le reporter intrépide et Santiago le berger rêveur. Deux destins, deux aventures qui en réalité racontent la même quête initiatique. Et tu vas voir que derrière leurs histoires se cache une vérité universelle qui peut aider chacun d'entre nous à retrouver leur trésor perdu. Parce que leur parcours suit toujours une même carte secrète, celle du grand œuvre alchimique. 3 étapes que l'on retrouve dans tous les mythes et dans toutes les quêtes spirituelles. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'œuvre noire, le commencement de toute transformation. C'est la phase de décomposition, de mort symbolique et de chaos. C'est la nuit obscure où tout s'effondre, où l'ancien monde se brise. La matière est réduite en cendres et le chaos s'installe. C'est une étape inconfortable parce que tout semble obscur, confus, sans direction, et pourtant, c'est elle qui prépare ta transformation. Chez Tintin, tout commence avec un geste banal. Il achète une simple maquette de bateau sur un marché aux puces. Un objet de collection, rien de plus. Ça y est, je commence à faire des rimes. Du moins en apparence. Mais aussitôt, le chaos se met en marche. Des inconnus rôdent autour de lui pour lui racheter, voire même lui voler sa maquette. Son appartement est cambriolé. Devant sa propre porte, un homme est mystérieusement abattu et bouquet final, il se fait kidnapper et emmener de force dans un château dont il ignore tout. Il est happé dans un monde confus où il ne comprend plus rien. Pourquoi cet objet attire tant de convoitises? Que signifie ce parchemin découvert à l'intérieur? Tout est encore flou, les repères se brouillent et l'aventure commence à ressembler à un labyrinthe de menaces et de mystères. Dans l'Alchimiste, le jeune berger Santiago vend son troupeau, abandonne sa vie connue et traverse la mer pour rejoindre l'Afrique. Mais dès son arrivée à Tanger, il est trahi et dépouillé de tout son argent par un inconnu. En un instant, son rêve d'aventure se transforme en cauchemar. Il est seul, étranger, sans ressources, perdu dans un monde qu'il ne comprend pas. Il sait seulement qu'il ne peut plus revenir en arrière, sa vieille vie est morte, et devant lui s'ouvre une route incertaine, pleine de dangers et de mystères. Après la confusion et le chaos, vient la seconde étape. L'œuvre au blanc. C'est le moment où la lumière commence à percer les ténèbres. L'esprit sépare le vrai du faux, l'essentiel de l'illusion, et se purifie par le discernement. C'est l'étape où le héros apprend à rassembler les fragments éparpillés de la vérité. Il doit lire les signes et purifier ce chaos dans une direction claire. Tintin et le capitaine Haddock ont besoin de réunir 3 parchemins cachés dans 3 maquettes pour retrouver la piste du trésor. Chaque bateau et chaque parchemin comportent une partie de l'énigme, mais pris séparément, ils sont incompréhensibles. Il doit donc les retrouver, les réunir et les aligner pour enfin révéler le message caché. Chez Santiago, ça va plutôt se jouer sur le plan intérieur. Tout au long de son voyage, il rencontre des signes, des présages, des coïncidences qu'il doit apprendre à interpréter. Au début, il doute. Est-ce que c'est vraiment un langage universel ou bien de simples hasards? Mais peu à peu, il découvre ce que l'alchimiste appelle le langage du monde. Le fait que tout est relié et que l'univers lui parle en permanence. Alors qu'il a tout perdu à Tanger, Santiago accepte de travailler pour un marchand de verre. Et là, il a une intuition. Exposer les cristaux à la vue des passants sur une terrasse.
Ça va cartonner et il va aider le marchand à booster son chiffre d'affaires. Et ce succès, ça va être pour lui un signe très fort. L'univers récompense l'audace et la créativité. Et ça lui apprend la loi de l'abondance. L'Anglais qui est obsédé par les livres lui rappelle que la connaissance intellectuelle seule ne suffit pas. Il faut aussi l'expérience directe. Au puits de l'Oasis, il va rencontrer Fatima. L'amour qu'il ressent envers elle est si fort qu'il envisage d'abandonner sa quête, mais justement, elle devient un signe décisif. Elle lui dit de suivre son chemin parce que l'amour véritable ne retient pas, il pousse à suivre sa légende personnelle. Et ce moment-là est crucial. L'amour ne devient pas un obstacle, mais une confirmation qu'il est sur la bonne voie. Lorsqu'il observe deux faucons s'affronter dans le ciel, il comprend qu'une attaque se prépare contre l'Oasis. Et en suivant ce signe, il peut prévenir les chefs, sauver des vies et gagner leur confiance. Et chaque coïncidence, chaque synchronicité devient un fragment de vérité qu'il va assembler pour poursuivre sa quête. Il purifie son regard pour ne plus vivre dans le hasard, mais dans la lecture sacrée du monde. Et à travers ces signes, Santiago apprend que la vie elle-même est une épreuve à déchiffrer. L'univers n'est pas muet, il parle à travers les rencontres, les intuitions et les synchronicités. Santiago va passer d'un état de survie à un état de confiance dans le flux du monde. Après la mort et le chaos de l'œuvre noire, après la purification et la clarté de l'œuvre blanc, vient enfin l'ultime étape, l'œuvre au rouge. C'est le temps de l'union, de l'accomplissement et de la révélation. Le moment où l'or spirituel apparaît. L'instant où on découvre que le trésor n'était pas ailleurs, mais en nous-mêmes, enraciné depuis toujours. Chez Tintin et le capitaine Haddock, le grand retournement se produit quand ils comprennent que le trésor n'est pas dans l'épave de la licorne. Tous leurs efforts, toutes leurs recherches pointaient vers les profondeurs de la mer, et pourtant, le secret se trouvait ailleurs. En fait, le trésor reposait dans la crypte du château de Moulinsart, la demeure ancestrale des Haddock. En d'autres termes, ce n'était pas un voyage vers l'extérieur, mais un retour aux racines, à la mémoire de la lignée, à la maison intérieure. En plus d'un coffre rempli de richesses, le capitaine va trouver une réconciliation avec son histoire et son identité profonde, ce qui va lui permettre de passer de marin alcoolique paumé à riche propriétaire. Chez Santiago, la révélation est encore plus saisissante. Tout son voyage, toutes ses épreuves, toutes ses intuitions semblaient le mener vers les pyramides d'Égypte, et une fois arrivé, épuisé, il découvre la vérité. Le trésor n'était pas là-bas, mais à l'endroit même où tout avait commencé. Sous l'arbre où il avait fait son rêve, en Espagne. Et c'est là la grande leçon. Il lui fallait parcourir le monde pour comprendre que l'or était déjà sous ses pieds. Tintin, le capitaine Haddock et Santiago découvrent la même vérité initiatique. Le voyage extérieur n'était qu'un miroir du voyage intérieur. Le trésor n'est pas une destination lointaine, il est en toi depuis le début. Mais tu devais être transformé pour le voir. Mais alors pourquoi chercher loin ce qu'on a déjà? C'est un secret que toutes les traditions spirituelles connaissent. On croit que le bonheur, la lumière et la vérité sont ailleurs, dans un futur lointain ou dans un pays exotique. Alors on part, on traverse des épreuves, on perd nos illusions, et ce n'est qu'au retour qu'on comprend que le trésor était là depuis le début, en nous, sous nos pieds. Mais pour le voir, il fallait partir. Il fallait mourir à l'ancien soi, il fallait être transformé. C'est le grand paradoxe initiatique. Tu dois aller à l'autre bout du monde pour découvrir ce qui était déjà en toi. Ulysse devait parcourir la mer pour revenir à Ithaque, Bouddha devait quitter son palais pour découvrir l'éveil sous son arbre, Nasruddin devait rêver d'un trésor au Caire pour le trouver dans sa propre maison, et Tintin, le capitaine Haddock et Santiago devaient partir très loin pour réaliser que le trésor les attendait depuis toujours, là où tout avait commencé.